Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo seule comme ça, donc quand je dis seule, ce n'est pas en direct. Dans les derniers mois, disons depuis le mois de mai, j'ai fait beaucoup de vidéos en direct. Donc j'ai des groupes avec des programmes différents de Love, donc des groupes comme Sun par exemple, ou bien le support Love, où est-ce que je fais des vidéos en direct plusieurs fois par mois. Et c'est vraiment une formule qui est extraordinaire à mon sens et au sens de la plupart des participants également, parce que c'est vivant, parce qu'il y a une interaction. Comme déjà pour certains d'entre vous, si vous avez déjà pris part à des directs que j'ai offerts sur YouTube, vous pouvez voir la dynamique. La dynamique est complètement différente parce que quand je fais des enregistrements, je suis dans une forme d'énergie spécifique à moi. Donc, je vous partage ce qui vibre avec moi actuellement, de la manière que moi je le perçois actuellement. Mais quand on fait des directs, ce qui est magnifique, c'est que parce qu'il y a un retour de votre part ou des questions qui m'indiquent où est-ce que vous avez besoin, par exemple, qu'on mette de la lumière. Parce que pour moi, de la lumière, c'est de voir clair, c'est de l'intelligence. Justement, c'est des énergies de l'esprit qui viennent nous faire mettre en lumière certaines choses. Donc, avant de commencer cette vidéo qui m'a été demandée combien de fois qu'on me dit, mais finalement, comment on fait pour savoir qu'on a presque terminé cette période de séparation? Donc aujourd'hui, je vais faire 7 signes finalement ou 7 choses que vous pouvez observer qui vous indiquent qu'il y a une possible fin de séparation qui s'en vient. Alors, avant de débuter les 7 signes, justement, je vais terminer en vous disant restez à l'affût parce que je vais partager vraiment dans les prochains jours une nouvelle formule, une formule qui va être justement dans le sens de ce que je viens de vous avancer, dans l'importance pour moi d'avoir des interactions, donc de faire un type de masterclass qu'on appelle, où est-ce que s'il y a une interaction, on se partage l'information, on met des situations en lumière, on pose des questions, donc c'est très nourrissant, c'est très vivant comme expérience. Donc, je vais mettre 2 formules en place. Donc, une formule pour ceux qui ont déjà fait le programme Love, Love 1 ou 2 et qui veulent continuer justement à observer, à explorer à toutes sortes de niveaux des situations. On se pose des questions, on se demande telle situation, est-ce qu'on a vu clair, est-ce qu'on voit clair en soi, est-ce qu'on est encore dans des illusions face à soi-même. Donc, c'est réellement important d'aller faire cette auto-observation-là. Et donc, je vais faire un groupe justement spécifique pour ceux qui ont fait le programme Love, mais je vais faire une autre introduction finalement parce que avant de débuter les 7 signes, c'est important de comprendre que si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, ce n'est pas un petit parcours, vous l'avez bien constaté. Donc, pour les réelles flammes jumelles, éventuellement, vous allez être appelé à casser des fausses croyances, casser des formes qu'on appelle, c'est-à-dire que vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà la capacité parce que vous l'avez déjà fait pour la plupart d'entre vous, ou bien le parcours vous demande de le faire. Donc, pour certaines, vous êtes encore enfermés dans des religions et ça vous limite complètement dans votre capacité de voir le réel de la vie. Ça ne veut pas dire que les religions, ce n'est pas bien, c'est bien pour un certain temps. Donc, c'est une forme de sécurité dans laquelle on s'engage, on met notre croyance et quand on est sur un chemin de conscientisation, eh bien, on vous demande de briser ces formes-là, donc qui vous enfermaient. Pas de les jeter, les briser pour moi, c'est des ouvrir. Donc, on ouvre en se posant des questions. Est-ce que la religion, c'est la vérité ultime? Ou bien, vous voyez, ce qu'on est en train de voir, c'est que finalement, on a mis, je vais donner l'exemple de la religion catholique, on a mis ça sur un piédestal, presque le pape, les, les prêtres étaient vus comme des dieux d'une certaine manière, et on n'a complètement pas vu le côté occulte
de ce qu'une structure comme ça pouvait aussi amener dans le pouvoir. Donc, ça a abusé de son pouvoir, cette structure. Et on voit la lumière qui se met en place de plus en plus dans ça, et on voit qu'il y a eu des abus, il y a des couvents où est-ce que des centaines, des milliers d'enfants ont été abusés, et tout ça au nom de la religion. Il y a eu des inquisitions au nom de la religion. Donc, quand on commence à s'ouvrir dans la conscience, et c'est ce que le parcours vous amène à faire, mais à des niveaux que votre ego ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer en début, milieu, fin de parcours ce que la vie va nous amener à travailler. Comme la vie, comment elle va venir nous ouvrir l'esprit. On ne peut pas savoir ça en début, comme je disais, de parcours. Et je rappelle que la féminine, si vous êtes la partie consciente, la féminine que j'appelle, vous êtes dans un faux savoir. Vous pensez savoir alors que vous êtes complètement aveugle. Et votre masculin, la partie qui est plus inconsciente, je dis qu'elle est dans un faux amour. Elle pense aimer, elle pense être dans un bonheur dans sa vie amoureuse la plupart du temps. Et c'est un faux amour parce qu'il a peur justement de cet amour réel-là. Comme vous avez peur de lever des voiles, vous avez peur d'aller oser questionner, de vous mettre en plein visage finalement tout ce que vous pouvez nier à l'intérieur de vous. Donc, j'expliquais que c'est important de casser des formes, d'ouvrir les formes. Donc, pour certaines d'entre vous, vous ne l'avez pas encore fait parce que ça vous demande de trop mettre tout votre système de valeurs par terre finalement pour pouvoir aller explorer, sortir des limites de la religion. Pour d'autres, vous avez été capable de le faire avec la religion, de passer au-delà, de questionner cette religion-là, mais vous avez été dans la spiritualité. Et même dans la spiritualité, on vous demande de briser la forme également, d'aller vous questionner sur tout ce qu'on vous a vendu dans la spiritualité pour, encore une fois, pas rejeter tout, mais d'avoir un discernement, une lucidité qui est là. Où est-ce qu'on ne peut plus vous manipuler? Où est-ce que vous n'en avez plus de maître extérieur? Où est-ce que vous devenez complètement dans une capacité de voir clair dans tout? De voir clair, ça demande, ça nécessite de souvent aller à l'opposé de ce qu'on va vous dicter, ou bien oser ne pas croire ou oser questionner le concept qu'on va vous mettre en place. Donc, dans la religion, il y a plein de concepts. Dans la spiritualité, il y a plein de concepts et c'est important pour rouvrir votre esprit, pour ne pas avoir un esprit limité, enfermé, d'ouvrir. Puis ensuite, on va aller chercher certains aspects qui font encore du sens pour nous, ce n'est pas possible encore de lâcher. Puis éventuellement, vous allez revenir, on va vous faire revenir sur justement des concepts comme l'amour inconditionnel. C'est quoi l'amour inconditionnel? L'amour inconditionnel, c'est pas de tout accepter comme on peut l'entendre, ça ne fait pas de sens. On est dans un monde de dualité. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde soit dans un amour et une paix demain matin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut être en premier de tout, être dans un amour inconditionnel envers soi et automatiquement, on va comprendre de l'autre côté qu'il y a des personnes qui vont mentir, il y a des personnes qui vont être injustes, comme on l'a déjà été aussi, comme on peut encore l'être même des fois. Il y a des parties de nous qui sont encore injustes par peur, pour plein de raisons. Il y a des parties de nous qui sont encore dans le jugement. On peut se juger soi-même, on peut juger l'autre. Mais ça, c'est important de les observer. Donc, ça serait un signe numéro... il y en a tellement que je peux vous donner. J'ai décidé d'en faire 7 aujourd'hui, mais ce signe-là, c'est un énorme signe pour moi. On vous amène dans ce parcours-là à vous ouvrir la conscience. Et ouvrir la conscience, c'est de ne plus s'enfermer. Donc, un des premiers signes, c'est d'être en capacité de remettre en question, de douter de tout ce qu'on vous a appris depuis toujours, finalement. Et ça demande une force intérieure incroyable parce que on se sécurise par des fausses valeurs extérieures, par des systèmes, par des fausses sécurités. Donc, c'est très dur pour l'ego d'être en capacité de remettre en question. Mais le doute est extrêmement important parce que c'est ce qui amène le discernement. Donc,
allons-y pour ceux que j'avais pris en note parce que tout ce que je viens de vous dire, j'ai laissé infuser. J'ai laissé l'inspiration descendre. Donc, premièrement, ça serait de vraiment être installé dans un sentiment de bien-être à tous les niveaux dans notre vie. Donc, qu'on n'ait pas besoin de rien ni personne à l'extérieur pour se sentir juste bien, pas heureuse, pas dans une joie, juste bien. Juste, je suis dans ma vie, je suis dans mon corps, puis même si des fois il peut y avoir de la colère qui est là, qui s'exprime, ou de la tristesse, ou une impuissance, ou une frustration, ben je suis là avec cette part de moi. Puis je suis bien, je le comprends pourquoi elle est là. Je sais le message qu'il y a derrière ça. Je me vois, je me supporte, je ne m'abandonne plus, je me rejette plus, je suis là entière avec moi. Donc, il y a ce sentiment de bien-être-là. Et ce n'est pas un bien-être non plus que je vais chercher parce que je fais des mantras, des méditations ou non, juste être, juste sans faire quoi que ce soit, juste être avec moi et toutes mes parts de moi, être capable de m'observer, de voir, ah là, je me sens comme un petit peu anxieuse, par exemple, parce que je me dis que je devrais faire ça, je me mets de la pression et je suis en capacité même dans ce bien-être-là de rire de cette part de moi-là puis de dire, t'es drôle, hein? T'es en train de te créer toi-même une forme d'anxiété parce que tu te dis que tu devrais faire telle chose. Ah, aujourd'hui, je voulais faire telle tâche, puis là, il est arrivé plein de choses et j'ai pas pu les faire. Donc, à quoi ça sert de te mettre cette pression-là? Et là, je me trouve drôle d'avoir cette part-là de moi qui se met de la pression. Puis on sent, avant d'arriver dans un bien-être comme ça, une déchirure intérieure. On sent réellement qu'il y a comme deux forces, une force qui est contre finalement notre bien-être, puis une autre force qui nous pousse à aller dans une justesse de notre bien-être. Donc, il y a une certaine guerre intérieure qu'on ne comprend pas toujours finalement. Donc, ce sentiment de bien-être-là, il n'est pas complété parce que ton autre, il est là ou pas. Tu es dans ce sentiment de bien-être pour rien, pour aucune raison. Donc, on ne peut pas te l'enlever éventuellement. Il n'y a personne qui te l'a amené non plus parce que ça, c'est bâti de toi-même, de ton intériorité. Et c'est pas vrai qu'on y arrive facilement. Je suis désolée, mais tous ceux qui disent qu'on n'a qu'à méditer, qu'on n'a qu'à se recentrer, c'est très séduisant, c'est des belles paroles, mais ou avec des affirmations positives. Mais la vie, quand elle te ramène une situation qui vient te chercher dans tes failles, dans ton quotidien, tu perds rapidement pied. Et c'est là que tu te rends compte que c'est pas on te le donne pas, cette solidité intérieure-là. Tu dois la travailler, tu dois aller la mettre en place, de te parler, de t'observer, de te connaître en profondeur. Donc, c'est très large. Juste ce point-là, je pourrais en parler pendant des heures. D'ailleurs, c'est ce que je fais dans les directs avec les gens qui me posent des questions. On va me poser des questions sur mais comment on fait, c'est quoi les outils, les exercices qu'on peut mettre en place pour atteindre ce réel bien-être-là, pas un bien-être finalement qui est éphémère ou un bien-être qu'on nous vend avec des techniques extérieures. Donc, c'est vraiment des outils pour aller le faire de manière intérieure et que ça soit permanent. Et tout passe par la conscientisation. Vous ne pouvez pas intégrer un bien-être si, par exemple, vous n'avez pas conscientisé que qu'on peut vous manquer de respect parce que vous manquez vous-même de respect. Donc, vous devez intégrer par conscientisation le fait de oh, ben oui, c'est vrai, je me plains qu'on me manque de respect, mais en fait, il n'y a personne qui peut me manquer de respect si moi-même, je ne me manque pas de respect à quelque part. Donc, quand on commence à conscientiser, bien, on acte différemment et c'est dans cette action différente, donc, qu'on vibre différemment. Et là, qu'on atteint un réel bien-être. Alors, c'est important. J'ai l'impression que la vidéo, elle va être très longue, mais bon. Euh, ensuite, le point numéro 2 qui est important pour savoir est-ce que la séparation va prendre fin bientôt. C'est bien d'avoir un équilibre
dans nos énergies intérieures. On parle d'énergie féminine, masculine, etc. On a les deux énergies à l'intérieur de soi et les deux énergies sont déséquilibrées. Alors, toutes mes parts féminines étaient complètement déséquilibrées parce que j'avais un déséquilibre dans mes énergies masculines. J'avais une tendance à prendre beaucoup de charges de ma famille depuis tout petite. La plupart d'entre vous, vous avez fait la même chose, prendre des responsabilités pour les autres, soutenir les autres tout le temps. Donc, c'est une énergie masculine débalancée parce que l'énergie masculine, oui, est dans le support à l'autre, dans le soutien, dans l'action, dans prendre en charge, mais il y a une limite à un moment donné. Et pendant qu'on fait ça pour les autres, on n'a pas d'espace pour nous. Donc, d'amener cet équilibre-là. Dans le fait aussi d'être déséquilibré dans le sens maternel, une énergie féminine déséquilibrée dans ce sens-là, c'est une maman, ça prend soin, ça voit à la sécurité, au bien-être justement de son enfant, mais à un moment donné, tu ne peux pas non plus prendre toutes les responsabilités de ton enfant et toutes prendre leur charge aussi. Donc, vous voyez, ça, c'est juste un petit aspect, mais on peut encore en parler tellement longtemps. Et vos outils, autant votre coffre d'outils féminins, d'énergie féminine que d'énergie masculine, ben vous en avez besoin de ces deux coffres-là. C'est nécessaire d'avoir ces deux coffres-là. Quand on m'indique, moi, qu'on veut juste être dans l'amour puis la paix, par exemple, ben c'est vraiment pas bien comprendre ce monde de dualité puis comment vous êtes constitué d'énergie de cette dualité-là. Et ça ne changera pas. On doit unifier ça, mais venir équilibrer ces deux formes d'énergie. Donc, si on manque de respect, ben, il faut que j'aille chercher ma force masculine sans qu'elle soit déséquilibrée pour dire non, là, je suis dans wow, on met une limite. Pas ah, je lui envoie de l'amour, il comprend pas ce qu'il fait, etc. Non, c'est pas qu'il ne comprend pas ce qu'il fait. Vous attirez à vous par vibration. Donc, si vous êtes une personne qu'on peut abuser, vous allez attirer des abuseurs jusqu'à ce qu'à un certain moment, vous soyez écœuré d'être abusé. Et là, vous allez pouvoir utiliser votre énergie dite plus masculine, plus d'action, plus dans la protection de vous-même, justement en disant là, ça suffit. Là, je suis tannée, puis c'est pas une question que je lui envoie de l'amour ou que je le mets dans la lumière ou des choses comme ça. C'est qu'on prend action. On est là pour soi. On arrête de s'abandonner. C'est incroyable comment vous vous rendez pas compte, la plupart des gens, que vous vous abandonnez, puis que vous faites juste regarder que votre hôte vous abandonne. C'est normal qu'il vous abandonne si vous vous abandonnez vous-même, puisqu'on est la même entité. Quand je dis même identité, je ne vais pas encore rentrer dans tous ces concepts-là que j'explique en détail dans le programme Love. On est le même esprit. Donc, un esprit, c'est de l'énergie qui descend, qui se diffracte et qui prend des véhicules comme l'âme et l'ego et la personnalité pour descendre dans la matière. On est le même esprit. Donc, et pour ceux, justement, pour qui ça parle, vous comprenez que les concepts de l'âme aussi évoluent avec nos compréhensions, avec le fait d'aller questionner qu'est-ce que l'âme et d'obtenir des réponses par rapport à ça. Ensuite, le point numéro 3 que je trouve très important, c'est que vous maintenez votre valeur et les valeurs qui vous sont chères. Pas que votre famille a mis en place, pas que la religion a mis en place, pas que la société a mis en place, vos valeurs à vous, que vous osez questionner. Est-ce que pour vous, vous gardez la valeur de je dois absolument aider les autres? Et quand on ose questionner ça et dire, est-ce que ça se peut que finalement, ça ne fait pas de sens pour moi d'être toujours au service des autres? Et je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Je dis, ose aller questionner toutes les valeurs que tu as achetées depuis ta naissance, juste pour le plaisir de faire l'exercice, d'aller le faire. Et c'est des exercices qui sont extrêmement difficiles à faire toute seule parce que l'ego ne veut pas aller là. Il ne veut pas aller ouvrir ces portes-là parce qu'il y a trop d'insécurité. Ça fait bien trop peur de dire tout à coup que finalement, c'est pas réel, je me suis fait avoir ou ça n'a pas de sens que j'ai cette valeur-là pour plein de raisons. Donc, c'est difficile d'oser se remettre en question. Et c'est pourquoi les groupes
Les groupes sont importants dans cette dynamique d'échange-là, où est-ce qu'on a une très grande bienveillance, il n'y a aucun jugement. Ce qu'on veut dans ça, notre souhait, notre profond désir, c'est d'échanger pour mettre plus de lumière, pour voir plus clair, pour oser aller ensemble dans des endroits où ce que notre ego irait pas toute seule. Donc, on se donne la main, puis on y va. Puis après, on en rit, on trouve ça magnifique d'avoir vu cette part-là de nous. En passant, cet nouvel espace va s'appeler l'Observatoire. Donc, c'est un mot pour moi qui vibre énormément, qui fait énormément de sens. Donc, comme je vous disais, venez chercher les informations dans les prochaines semaines. Donc, continuons d'en maintenir vos valeurs, mais maintenir les réelles valeurs que vous choisissez. Donc, vous devez les prendre, les observer, les regarder de tous les côtés pour savoir si réellement ça fait du sens pour vous ou vous l'avez acheté puis vous ne l'avez jamais questionné. Puis également, je dirais votre valeur. Arrêtez d'aller chercher votre valeur dans le regard de l'autre. Ce n'est pas à l'autre à dire ou à dicter quelle est votre valeur. C'est à vous de reconnaître votre valeur, puis ensuite, les autres vont pouvoir reconnaître ou non votre valeur, mais ça ne changera rien à votre valeur. Et ça va très loin parce que quand vous êtes solide dans votre valeur et que vous avez vraiment reconnu cette valeur-là, peu importe qui à l'extérieur de vous qui ne la reconnaît pas, ça ne devrait vous faire ni chaud ni froid. Tant que vous êtes affecté par le regard des autres, ça l'indique finalement que vous avez un regard, une conscience tournée vers l'extérieur. Et ça, ce n'est pas réel. Parce que l'autre personne vous voit à travers ses filtres à elle. Et quand vous faites ça, ben, vous n'êtes pas solide dans ce que vous voulez. C'est pas clair ce que vous voulez parce que vous êtes toujours en train de vous adapter au système de valeurs ou ce que vous pensez que l'autre voudrait que vous ayez comme valeur, par exemple. Donc, ça vous amène à diminuer vos standards, à être toujours à la merci du regard des autres pour être reconnu, pour être aimé, pour être accepté, etc. Donc, une personne qui est vraiment dans son authenticité, dans son essence pure, elle négocie pas avec ses systèmes de valeurs. Elle est authentique et juste dans ça. Et ça va très loin parce que c'est dans toutes les relations, dans toutes les situations et surtout avec votre autre. Ce n'est pas d'accepter tout et n'importe quoi. On demande jamais ça à une flamme jumelle. C'est de la souffrance. C'est être complètement dans une forme de soumission. Et ça, ce n'est pas vous tenir debout et être dans votre essence, votre royauté, justement, d'être, où est-ce qu'on vous demande d'être juste. Donc, ce n'est pas de donner pour recevoir, ce n'est pas d'avoir de l'air ou de prétendre ou de vouloir que les autres vous voient comme une bonne personne dans le but d'être aimé. C'est d'être juste. Donc, être juste, c'est d'être à l'écoute de soi. Si je suis fatiguée, si je suis épuisée ou si ça ne me tente pas d'aller aider, bien, je dois être juste. Et observer l'autre côté, justement, comment ils sont justes ou pas, parce que si je dis je suis épuisée, je suis fatiguée, si l'autre personne, elle est juste, elle est à la bonne place, donc avec son cœur et son intelligence centrée, elle va simplement accepter que je sois fatiguée. Elle va dire, ben repose-toi, il n'y a aucun souci. Mais dès que tu ne donnes plus, tu ne donnes plus à l'autre ce qu'elle abusait de toi, ben il va avoir des réactions complètement différentes. Et c'est là que tu vois qu'il y avait un déséquilibre et que tu nourrissais ce déséquilibre. Donc, également, dans la flamme jumelle, il y a tout le côté où est-ce que la féminine, elle veut comprendre qu'est-ce que l'autre veut, comment, et on essaie toutes sortes de choses, est-ce que pour le faire réagir, pour qu'il puisse conscientiser, pour qu'il puisse comprendre, pour qu'il arrête de manquer de respect, pour qu'il arrête d'être dans le silence, etc. Donc, et tant que vous essayez de changer l'autre pour vous satisfaire, c'est encore une fois, vous êtes dans un déséquilibre par rapport à vos valeurs. Observez ce que vous faites quand vous faites ça, finalement. C'est que vous obligez une personne à vous satisfaire d'une certaine manière. 2, ça l'indique que vous n'avez pas vous ne laissez pas d'espace à l'autre d'être ce qu'il est
ou d'exprimer ce qu'il est parce que ça ne vous convient pas. Et c'est ça la grande difficulté à comprendre de est-ce que j'accepte ou pas? Si la personne ne veut pas vous parler, d'être dans l'espace, d'être juste, d'être équilibré, ce n'est pas de vous dire, ben moi, ça me fait mal que tu ne parles pas. Ça, c'est d'obliger quelqu'un, forcer sa volonté, alors que c'est à nous que ça fait mal. Pourquoi que ça vous fait mal? Parce que vous mettez trop de valeur sur cette personne. Vous mettrez trop de valeur sur le fait que vous avez des attentes qu'elles vous reviennent. Alors que si vous n'attendez rien, vous n'avez pas besoin d'être nourri de l'extérieur, vous faire démontrer que vous êtes importante ou spéciale ou unique ou reconnue par l'autre, vous n'allez pas mettre de la pression. Vous allez vous dire, ça y appartient. C'est pas le bon moment. Il y a quelque chose qui se passe. Et ne pas le prendre personnel non plus. Pourquoi vous prenez ça personnellement? Pourquoi toujours être en train de penser que c'est parce que il se fout de vous ou c'est plus important telle chose à l'extérieur? Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il vit. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Vous êtes dans un jugement, finalement. Donc, c'est sûr que tant que vous êtes dans le jugement, c'est un autre signe qui indique que vous n'allez pas vers la fin de la séparation. Parce que juger l'autre, c'est beaucoup plus à vous que vous faites du mal. En ce qui concerne mes valeurs avec notre autre, la plupart du temps, on a des valeurs similaires. On a des intérêts similaires de famille, d'enfants, si on est deux sportifs, par exemple, ou deux personnes qui aiment beaucoup prendre soin d'aller au spa, d'avoir un style de vie comme ça, des passe-temps qui sont similaires. Si on est très intellectuel, on aime apprendre, l'autre aussi, la plupart du temps, aime apprendre. Donc, au niveau des valeurs, c'est vraiment plus important. Ce que je disais, c'est d'axer sur les valeurs que vous avez achetées et est-ce qu'aujourd'hui, vous les remettez dans votre coffre à outils, ces mêmes valeurs-là. Puis avant de dire oui, je la garde, allez casser la valeur en disant, je vais voir, OK, je dois respecter tout le monde. C'est une valeur que j'ai depuis toujours, il faut respecter les gens. Si vous osez avoir la capacité de dire, et si ça ne me tente plus de respecter les gens, si ça ne me tente plus de respecter à tout prix, ça choque l'ego et les chocs sont très importants pour ouvrir la conscience. Ça ne veut pas dire qu'ensuite vous vous mettez à vous foutre de tout le monde, c'est pas ça. Mais ça vient de casser l'enfermement de je suis obligé de, alors qu'on n'est jamais obligé et qu'on devrait toujours être dans l'instantané. Un enfant, c'est instantané. Si tu lui demandes est-ce que tu veux jouer à tel jeu, ben là, ça se peut qu'il te dise oui, puis sinon, ça se peut qu'il te dise non, puis c'est pas grave, il te dit ce qu'il sent tout de suite. Et on le perd, ça, parce que justement, on nous conditionne. Donc, tu peux pas dire que tu n'as pas le goût de jouer à ton ami, c'est pas gentil. Qui a dit que c'était pas gentil? Pourquoi que ça serait plus gentil pour l'ami que pour l'enfant lui-même, qui lui, ça lui tente pas? Pourquoi on peut pas le laisser que ça lui tente pas? Donc, vous voyez, d'aller casser ça, puis ça va permettre d'avoir les deux parties et de pouvoir les marier. Les mariages intérieurs sont extrêmement importants. J'en parle beaucoup dans Love 1. En fait, pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a dans le programme, parce que vous ne pouvez pas le savoir puisque vous ne l'avez pas fait, je ne parle pas que de flammes jumelles. J'explique, oui, le processus de flammes jumelles, la descente dans la matière, finalement, du duo, comment ça fonctionne, les mécanismes des deux dans le duo, mais j'explique beaucoup tout ce qui se passe dans votre intériorité, tout ce qui est important de mettre en lumière, tout ce qui est important de conscientiser, les concepts, les mécanismes, justement, et de vous voir en profondeur. Puis ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est ça, c'est de vous dire, hey, tu ne peux pas juste regarder cette valeur-là, puis de ne pas aller la défaire pour savoir exactement est-ce qu'elle te sert ou est-ce qu'elle te nuit. Puis des fois, elle va te servir, puis des fois, elle va te nuire. Mais est-ce que tu peux, toi, dans ton coffre à outils, pouvoir t'en servir quand tu veux, comme tu veux, quand que ça te sert, puis quand c'est nécessaire? Il y a des moments où c'est juste que j'accepte, par exemple, de jouer à un jeu, puis ça ne me tentait pas, parce que je l'ai promis, puis là, je dis, OK, je vais le faire, parce que je me sens engagée et que je veux garder ma parole, par exemple. Mais ça se peut aussi que ça vibre à l'intérieur de moi de je t'avais donné ma parole, mais en ce moment, pour telle raison, ça ne peut pas se faire. Et là, je me respecte. Et je respecte aussi l'autre parce que je vais lui expliquer pourquoi c'est intelligent, ça. Puis l'autre personne va comprendre.
Même un enfant peut comprendre quand on explique les choses avec intelligence. Mais on reste toujours dans un équilibre, justement, du cœur et de l'intelligence. Parce que si on est juste dans le cœur, on perd toute lucidité, discernement, puis on perd l'équilibre. On polarise complètement dans le plus qui finalement peut devenir du moins. Puis la même chose dans l'intelligence, il faut garder une forme d'intelligence, mais pas être enfermé dans une logique ou dans une structure trop mentale inférieure, comme j'appelle. Donc, c'est important de voir la différence de tout ça. Et le mariage des deux est magnifique. Un autre signe important, c'est que vous avez intégré qu'il n'y a pas d'hasard. Vous avez intégré que tout vient à vous par vibration. Donc, vous ne pouvez pas être victime de rien à l'extérieur de la vie. C'est vous attirez les êtres, les situations par vibration. Donc, le match est toujours parfait. Et ça, c'est très difficile, encore une fois, pour l'ego. Et c'est pour ça que c'est presque impossible de le faire toute seule, parce que la plupart du temps, on ne se voit pas que l'ego va accuser telle personne, accuser telle situation. Et c'est en mettant en lumière, c'est en discutant, c'est par la parole, pas par les pensées, c'est par la parole qu'on observe, c'est par la parole qu'on voit clair. Donc, si je parle avec vous, puis vous me dites, ouais, là, je me sens impuissante face à telle situation et que je vous fais parler, par exemple, ou que je vous amène une vision différente avec la parole en disant, OK, tu te sens impuissante pour telle raison. Est-ce que c'est réel ou c'est juste une illusion? Est-ce que tu t'enfermes dans cette possibilité-là ou bien il y a d'autres possibilités? Et là, c'est là que la lumière arrive, c'est de l'intelligence, c'est de l'énergie. On se dit, waouh, je n'avais pas vu ça de cette manière-là. Non, parce que l'ego peut seulement voir ce qu'il connaît. Donc, plus on partage des visions différentes, plus on, au lieu de rester dans la même vision, tout est amour, tout est paix, là, comme dans la spiritualité, ça n'a pas de sens, ça, de tout voir tout de la même manière, parce qu'il y a des parties peut-être que justement dans l'impuissance, ça serait peut-être que tu es en colère d'être impuissante comme ça. Peut-être que ça te fait chier, justement, d'avoir le sentiment de je peux pas rien faire. Oui, 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 j'ai ça. Et là, je vous fais sortir cette information-là. Oui, c'est vrai, ça me met en colère. Oui, c'est vrai, je trouve pas ça gentil que cette personne-là m'empêche de. Ah, là, on vient d'avoir une information supplémentaire que vous osiez pas voir, que vous gardiez caché. Je peux pas dire ça, que ça me fait chier, que l'autre personne, elle me. Mais oui, c'est nécessaire de le dire. Mais oui, c'est ça, mettre de la lumière sur les parts d'ombre. Alors, dis-le, exprime-le et vois-le. On le met sur la table d'opération avec les grosses lumières, puis on l'observe. Ben oui. Ah, maintenant que tu l'as intégré, que ça te fait chier, que c'était ça ton sentiment d'impuissance, ben elle n'a plus cette énergie-là d'emprise sur toi. Parce que maintenant, on a été jusqu'à. Puis est-ce que tu penses que tu peux absolument rien faire? Est-ce que c'est réel que tu peux absolument rien faire? Tu es sûr à 100%? Ah non, je ne suis pas sûre à 100%. Ah, bon, ben là, on vient d'ouvrir déjà. Alors, ça va très loin, l'auto-observation. Quand je dis auto-observation, on le fait en groupe, mais éventuellement, vous développez la capacité de le faire de plus en plus parce que vous développez le discernement, vous développez que vous voyez les mécanismes en dessous. Vous le savez maintenant, ah oui, l'ego, il ne voulait pas aller le voir, hein? Non, il ne voulait pas y aller. On va y aller pareil. C'est ça. Et encore une fois, quand je parle de l'ego pour m'adapter, dans le fond, au collectif qui m'écoute en ce moment. Mais même ce concept d'ego-là a énormément évolué dans mes programmes, dans le programme-là, dans tout ce que je vous partage, parce que c'est pas à 100% réel. L'ego a une structure, une fonction, mais qui sert à des structures plus hautes. Donc, il faut détruire certaines structures pour aller comprendre la gestion de l'ego vient de où. La gestion de l'ego vient, la personnalité vient de l'ego vient de la structure de l'âme et l'âme vient de la structure de l'astral, etc., etc. Donc, il faut aller voir tout ce qui se passe, pas rester qu'à un seul plan. Donc, même la structure de l'ego ou le concept de l'ego
on le casse, on va l'observer dans d'autres visions, dans d'autres espaces pour pouvoir avoir la totalité de ce que c'est ça, cet ego-là. Donc, un autre signe que oui, la séparation arrive à sa fin finalement. Vous êtes dans un bien-être, comme je le disais au départ, mais dans tous les aspects de votre vie. C'est-à-dire que vous ne vous faites plus chier avec rien, comme j'ai déjà dit. Votre vibration par ouverture de conscience, de conscientisation, a fait ouvrir des circuits neurologiques. Et c'est là quand on dit « Ah, ben oui, je viens d'allumer. » Ben ça, je viens d'allumer, je vois clair, c'est une capacité de recevoir de l'énergie et ça fait monter en vibration. Et quand on monte en vibration, automatiquement, on attire différemment en entour de nous. Et quand vous pensez que vous avez atteint un certain espace, ne prenez pas ça pour acquis parce que toutes sortes de situations à l'extérieur vont venir vous rentrer, vous tester où est-ce que vous êtes le plus susceptible de perdre pied dans votre vibration, si on peut dire ça comme ça. Et c'est là qu'on vous teste à savoir, est-ce que tu gardes quand même ta vibration? Est-ce que tu es quand même capable de voir clair dans le jeu? Est-ce que tu es quand même capable de ne pas juger l'extérieur en sachant que ce qui se passe, c'est pas un hasard. Ce qui se passe, c'est fait pour que tu conscientises, que tu vois plus clair, ou tu es encore dans l'illusion puis en train d'accuser l'extérieur, en train de penser que tu es victime de la vie alors que tout est vibration et que tu attires de manière parfaite. C'est impossible que vous attirez des choses à vous. Et ça, je peux le démontrer de multiples manières. C'est impossible que vous attirez des choses à vous si vous n'avez pas un match parfait, déséquilibré dans l'autre sens. Donc, quand tous vos sphères, donc vous avez des relations qui sont mises en place de plus en plus en conscience, que c'est choisi, que ça vibre avec vous, puis vous vous écoutez, vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah non, je vais y aller pareil », mais non, vous choisissez en conscience. Vous avez un travail aussi où est-ce que vous êtes bien d'aller travailler. C'est quelque chose qui vous fait plaisir à vous. Et ça se met en place tranquillement. Ensuite, vous avez un endroit où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous êtes bien. Vous êtes dans une santé aussi qui est satisfaisante. Et ce n'est pas parce que vous avez des problématiques de santé que vous n'avez pas une santé satisfaisante. Des fois, il y a des problématiques de santé qui se mettent en place parce qu'il y a des équilibres au niveau du plan physique qui est là. Sauf que quand vous avez une maladie, vous n'êtes pas en train d'avoir peur ou de penser que c'est la fin du monde. Vous la voyez, elle est là. Oui, aujourd'hui, j'ai une douleur à quelque part. C'est fatigant, mais je l'accepte, elle est là, puis je comprends qu'elle est là. Pourquoi? Puis ça ne m'empêche pas d'être dans un bien-être. Ça ne m'empêche pas, ou peut-être même que je vais voir que ben, ça me fait ralentir. Ça me dit qu'aujourd'hui, je dois me reposer plus, puis je remercie cette part-là. Puis au lieu d'être contre cette énergie-là, je comprends. Donc, encore une fois, je garde un certain bien-être. Et pour mettre tout ce bien-être-là en place, on a dû faire des actions. Donc, si je veux avoir un cercle d'amis familial qui me convient dans ma vibration, eh bien, je vais être obligée de faire du ménage. Je vais devoir couper certaines relations pour un certain temps ou pour plus longtemps. Je ne sais pas, ce n'est pas important. C'est dans l'instantané, comment je me sens. Des amis qui vont prendre de l'énergie, puis c'est comme où je me sens pas en vibration, je me mens à moi-même, je nie une partie de ma vibration qui se sent pas bien. Donc, ça va jusque-là. Et je le rappelle que votre hôte, il vous reconnaît par vibration. Donc, c'est juste impossible que la séparation prenne fin si vous n'êtes pas dans la vibration juste avec vous. Mais ça, il n'y a que vous qui peut vibrer. Il n'y a personne qui peut le faire pour vous. Et le dernier point, très important aussi, ils sont tous importants, c'est que vous avez intégré réellement une compréhension profonde du parcours. Alors, à ce moment-là, vous ne pouvez plus juger l'autre. Vous n'êtes plus dans un manque de souffrance. C'est juste pas possible parce que ça fait pas de sens rendu là quand tu comprends réellement ce qui se passe, ce qui se joue, quand tu comprends c'est quoi ta fonction, c'est quoi la fonction de l'autre, qu'est-ce qu'on est venu faire exactement, eh bien, tu reconnais ton autre comme un réel partenaire.
un partenaire de révélation du soi. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.